c'est un peu compliqué tout ça. D'abord, mot gourou et le mot influence, je ne les aime pas. C'est des mots que je n'aime pas. Je reconnais qu'ils ont plus d'importance aujourd'hui que quand j'ai commencé à être journaliste, et je l'interprète comme un échec de ma génération de journalistes. En France, si vous voulez, quand j'ai commencé à être journaliste, je l'ai été dans l'esprit qui était celui de la tradition de la culture française, c'est-à-dire une interface entre les producteurs d'un côté et les consommateurs de l'autre. Raymond Baudouin, qui avait créé la Revue du vin de France, avait donné un sous-titre extraordinaire dès les années 30 à cette revue, en disant un slogan: défense de la qualité, défense du consommateur. Il avait déjà utilisé le mot consommateur dans les années 30. Donc une interface, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher l'information là où elle est, d'ailleurs dans le vignoble avec les producteurs. Cette information, c'est à la fois un contenu de choses, de faits, la façon dont les gens travaillent, et également des jugements de valeur portés sur leurs produits. Ces jugements pouvant aboutir d'ailleurs à une hiérarchisation, par la note ou par des classements, et cette hiérarchisation se terminant dans des guides. Mais tout ceci n'avait de sens que dans l'idée qu'on informait le public, qu'on lui donnait des outils à partir desquels il ferait son propre choix, et pas de lui dire tu fais ceci, tu fais cela. Or, malheureusement, l'évolution avec l'augmentation, l'apparition d'une nouvelle génération dont a parlé Jamie tout à l'heure, de consommateurs, fait qu'en fait, l'influence est plutôt liée à la faiblesse du public qu'à la force des critiques. C'est-à-dire le public a besoin de gourous. Il a besoin qu'on le guide parce qu'il s'estime incapable ou parce qu'il a la paresse ou il a la flemme d'utiliser intelligemment les outils qu'on lui donne. Bon. Et ça se développe évidemment de plus en plus. Plus on avance, plus on voit que le public veut à la fois écouter et en même temps se méfie de ceux qui lui donnent des avis. Alors se méfie de la presse, tous corrompus, tous vendus, tous... C'est vrai ou pas, Michel, ça? Comment? C'est vrai ou pas? Il y a, comme toujours dans tous les métiers, 3% de corrompus, quelques noms peut-être, 30% d'idiots, 30% de gens normaux et 3% de gens brillants. C'est comme ça. Bon. Ensuite, c'est... Alors, on ne croit plus que ceux qui ne sont pas corrompus, c'est-à-dire le consommateur lui-même, alors par l'intermédiaire d'Internet, des réseaux sociaux, et on crée une forme alternative de jugement et de critique. Mais cette forme prend des allures communautaires, c'est-à-dire ça n'est plus un ensemble, c'est une fragmentation de communauté, où ce sont que des copains qui ont tous le même goût, qui s'entre-admirent entre eux, et le public n'est pas plus informé pour autant qu'avant. La multiplication de l'information, la surinformation, surtout quand elle n'est pas informée, car la plupart de ces gens-là ne font pas le travail d'information et d'enquête qu'un journaliste professionnel fait, rend je dirais, l'information sur le vin plus compliquée. Donc par rapport au nouveau public, il est évident que ces nouveaux publics vont consommer du vin et vont avoir besoin d'informations. Donc il y a une presse qui se développe, alors comme elle s'est développée dans les pays du nord de l'Europe, elle se développe dans les pays de la Russie, de l'Europe centrale, elle se développe en Asie. Et ce qui se produira un jour ou l'autre, c'est que les marchés où il y aura le plus de développement entraîneront les critiques qui auront le plus d'influence, puisqu'ils auront influencé un marché qui est plus important. Si Parker est devenu le personnage aussi important qu'il est aujourd'hui, parce que le marché américain est devenu le plus important marché de vin au monde, sans doute grâce à lui, mais bon, maintenant le marché américain va le rester et va stagner. D'autres marchés vont arriver. Il est fort probable que l'Asie, en son ensemble, deviendra, dans 10 ans ou dans 12 ans, un marché encore plus important que les États-Unis. Et par conséquent, à ce moment-là, la critique de vin asiatique aura un rôle encore plus important et plus influent. Donc il faut qu'elle soit bien informée, qu'elle fasse bien son métier, et nous nous y appliquons. Nous, en Europe, à essayer de leur expliquer, de leur montrer les bonnes pistes pour comprendre nos vins. Et ils le font avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité, j'en suis ravi. Merci Michel. Bernard, deuxième sujet, donc on l'a déjà pré-abordé, Internet, les blogs, une influence récente, Michel le précisait, pas forcément ni organisée ni avertie, en tout cas ça existe et ça se développe.
Ça existe et ça se développe. D'ailleurs, prendre un exemple que je connais bien. Le lecteur du quotidien Le Figaro, il a 60 ans. Le lecteur du Figaro.fr, donc il en a 40. Il vient d'ailleurs autant droite que gauche, puisqu'il vient donc par Google, etc. Et le lecteur du site La Vie du Vin, un Oxy, il en a 30, et il y a 50% de femmes. Donc on est donc dans un changement radical, et 25% d'étrangers. D'ailleurs, nous allons sortir en anglais bientôt. Donc, on est dans un changement radical. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai plus de lecteurs probablement donc, sur le site internet que dans le quotidien. Donc, ce changement de donne est évidemment majeur. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde prend un billet de train, va plus dans une agence. Il le fait ou réserve son hôtel, et quand il ne sait pas donc, dans quel hôtel il doit aller, il va jeter un coup d'œil sur TripAdvisor. Bon, on sait bien sûr que parfois c'est un peu pipé, mais néanmoins, de toute façon, c'est bien mieux que ce qu'on peut faire tout seul. Donc on a cette modification, donc ce changement de donne, et qui se fait d'ailleurs beaucoup plus vite que moi-même je le pensais, puisque par exemple sur le site internet, donc, nous avons aujourd'hui 700 000 visiteurs uniques, donc on l'a ouvert il y a 1 an, et j'ai 18 mois d'avance, donc ici, rien qu'en matière financière. Donc il y a déjà, donc on passe le point d'équilibre, donc ici, ce qu'on n'imaginait pas du tout. Et bien encore 6 mois. Donc les choses évoluent donc beaucoup plus vite. C'est pour ça d'ailleurs que j'incite beaucoup à mes amis chinois d'eux-mêmes de se lancer donc, dans l'aventure Internet. On est donc dans une relation donc, directe, et on est dans un moment assez extraordinaire. On peut commencer à faire de la pédagogie. C'est-à-dire que donc, chaque fois qu'on prend un peu de temps, il y a d'ailleurs 2 types de critiques que Michel a évoquées. Je vais prendre un exemple, quand vous écrivez une recette, donc ici aux États-Unis, que vous flambez, vous expliquez au lecteur, ôtez votre tête avant de flamber. J'explique ça au lecteur français, il dit, mais il se fout de moi, quoi. C'est évident que je vais ôter ma tête avant de flamber. Donc on est, la critique française et plutôt européenne parie généralement sur l'intelligence, alors que la critique américaine s'adresse aux derniers de la classe, ce qui est évidemment 2 philosophies très, très différentes. Mais aujourd'hui, on peut, grâce aux moyens d'aujourd'hui, puisqu'on voit que la vidéo sur Internet va prendre de plus en plus d'importance, aller interroger le producteur, de voir ce qu'il pense, d'expliquer les choses, et il y a toujours un public, parce qu'il n'y a pas qui va le regarder. Parce qu'aujourd'hui, on est sur une multiplicité de publics, et quand je fais par exemple un petit papier, Krug fait un truc à Paris, dans un lieu éphémère, un truc très élitiste pour 14 personnes, donc ici à la Samaritaine qui est fermée, et puis je fais un petit papier amusant, on le poste ici à 9h du matin, à midi, il y avait 3000 personnes qui avaient passé plus d'1 minute pour le lire. Voilà, donc c'est ce changement de donne là qui est quand même capital. Merci Bernard. Il y a les blogs, c'est quoi? C'est crédible, c'est bidon, c'est comment? Non, c'est